comment accompagner les parents et pour moi en périnatalité, je dis souvent en pensant à la grossesse, les devenants parents, quand ils sont dans une situation de très 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 grande précarité. D'abord, j'aimerais dire avec une certaine morosité que je ne sais pas très bien répondre à cette question-là et que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail formidable que font un certain nombre de collègues, de travailleurs sociaux en particulier en France, parce que les bras me tombent quand j'entends leurs témoignages et je me demande toujours comment est-ce que moi je tiendrais dans des conditions comme ça aussi incroyables. Pour mettre un rayon de soleil dans cette affaire-là, sur fond donc de modestie des professionnels qui sont à l'évidence sur ce sujet en grande difficulté et preneurs d'esquisses de début de solution. Pour mettre un rayon de soleil, j'aimerais évoquer la mémoire de quelqu'un que j'ai rencontré à Porto Alegre, dans le sud du Brésil, et qui a été pour moi une source d'inspiration incroyable, Salvador Célia. Et Salvador Célia m'a montré le travail qui était accompli dans les favelas, et notamment dans un certain nombre de quartiers qui jouxtaient la fac de médecine à Porto Alegre, où un certain nombre d'étudiants en médecine allaient faire de l'observation dans des familles tout venant, dans les favelas. Et ce que j'ai perçu là, c'est que finalement, la naïveté de jeunes étudiants en médecine qui venaient de tous les milieux et qui n'étaient pas bardés d'a priori et qui rentraient dans ces familles pour partager avec eux le quotidien, eh bien c'était finalement une des sources les plus vivifiantes du point de vue des usagers, c'est-à-dire des visités. C'était pour eux une des sources les plus étayantes et les plus constructives d'accompagnement. Et je dois dire que cette donnée m'a beaucoup étonné parce que Salvador Célia, lui, l'avait théorisé comme étant une forme justement de candeur, candide dans notre culture a ses lettres de noblesse, une candeur très proche de ce que par exemple recommande Esther Bick, la mère de l'observation selon ses dires, qui dit que pour arriver à faire quelque chose face à l'improbable, l'innommable de la très très grande souffrance humaine, eh bien, il faut d'abord et surtout laisser la lourde caisse à outils de ces théories à la maison et qu'il faut se pointer comme un être humain sensible, ouvert, probablement bienveillant, mais surtout, et ça nous ramène à la vulnérabilité, en mesure d'être traversé par la vulnérabilité de l'autre en résonance avec la sienne propre. Et que c'est ça, cette forme d'empathie vraiment basique, qui peut être le meilleur soutien. Ce que je viens de dire mérite d'être complété par une autre donnée, qui est une donnée locale brésilienne, mais dont il m'arrive souvent d'avoir la rêverie en France et pourquoi pas en Belgique, en Europe en tout cas. C'est la vie des quartiers. Face à la grande précarité au Brésil, il y a un antidote puissant qui est la solidarité des communautés locales et en particulier des quartiers. Et je dois dire, par exemple, pour un programme d'accompagnement d'adolescentes enceintes, que j'ai été vraiment impressionné, il faut le dire là aussi sans idéalisation, mais j'ai été impressionné par la qualité de ce que pouvait produire la synergie de plusieurs associations à l'échelle de quartiers. C'est-à-dire que là, on est aux antipodes de ce qu'on connaît, nous, en Belgique ou en France, me semble-t-il, c'est-à-dire des méta-organisations nationales ou représentant des zones géographiques très larges, et on est dans le microcosme local de fortes personnalités à l'échelle de quelques hectares d'un quartier, où il y a une histoire ancestrale, parce qu'il y a les écoles de samba, parce qu'il y a aussi tout un tas de fils festifs vivants qui donnent au tissu social sa cohérence, et qui viennent aussi jouer
avec une profondeur qui, moi, m'a beaucoup étonné, un rôle incroyable pour les adolescentes enceintes, mais aussi pour un certain nombre d'autres figures de grande précarité. Donc je sais bien les limites de l'export de ce genre de possibilités d'un pays à l'autre. Ce serait sans doute naïf que d'imaginer qu'on va pouvoir prendre ce système-là et l'appliquer ici en Europe. Sans doute, mais je crois qu'on pourrait s'en inspirer, au moins en étant quelque peu sceptique à l'égard d'organisations qui ne seraient pas sensibles quant à l'aspect vraiment très autochtone de la démarche. Pour que ça puisse fonctionner quand on est face à la très grande précarité, il faut pouvoir s'insérer dans le tissu dans lequel ces gens-là s'inscrivent. Et donc, si on fait pour parler anglais dans ces cas-là, du top-down, qu'on part d'en haut à partir de circulaires ministériels et qu'on décide d'aller s'intéresser au bon peuple, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Alors que si effectivement, comme le faisait Salvador Celia, on rencontre les mafieux des favelas pour pactiser avec eux et pour faire en sorte que les étudiants en médecine puissent aller une fois par semaine passer une journée sur place, peut-être qu'il y a de l'espoir.